Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Il y en a un qui a regardé hier la soirée électorale, puis il a dit tabam. C'est Pablo Rodriguez. Parce que lui, il a vu le Titanic couler sous Justin Trudeau. Il a vu le Parti libéral couler, puis il a dit hop, moi, je vais sauter dans un canot de sauvetage. J'ai rien à faire avec ce parti-là. C'est fini, c'est terminé. Fait que I'm jumping ships, comme on dit en anglais. Eh bien, le Titanic n'a pas coulé. Il était véritablement insubmersible grâce au capitaine Carney. Donc, là, Pablo Rodriguez, tabarnouche. Si j'étais resté, peut-être que je serais encore ministre. Maudit! En tout cas, j'espère pour lui que sa course au leadership du Parti libéral du Québec va bien se dérouler. Comme quoi, hein? Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exactement. Monsieur Carney, que les Canadiens semblent beaucoup aimer, hein? 43% des Canadiens ont voté pour lui, a une relation assez particulière avec la vérité. On rit de Donald Trump en disant qu'il vit dans un univers de post-vérité, qui n'arrête pas de mentir et tout ça. Voyons M. Carney. Alors, M. Carney a parlé à M. Trump, puis il a dit jamais Donald Trump a abordé la question du 51e État. Jamais. Mensonge. Donald Trump a bel et bien parlé de ça. Alors, premier mensonge de M. Carney. M. Carney était président du conseil d'administration de la firme Brookfield Asset Management, une firme de placement. Et cette firme-là, qui était basée à Toronto, a décidé de déménager aux États-Unis. Alors là, on est en guerre économique avec les États-Unis et on a dit, est-ce que c'est vous qui avez pris cette décision-là, M. Carney, quand même, de déménager une firme dont le siège social est à Toronto, pour New York? Il dit non, c'était pas moi, ça s'est fait quand j'étais pas là. Mensonge. Ça s'est fait lorsqu'il était là, et non seulement ça, mais il avait encouragé, d'ailleurs, les conseils du comité de direction à approuver ce déménagement en terre américaine. M. Carney a dit, vous savez, moi, j'étais à côté de Paul Martin. Je travaillais avec lui lorsque Paul Martin a fait le ménage dans les finances canadiennes, puis qu'il a réduit les dépenses pour atteindre l'équilibre budgétaire. C'est un budget responsable. J'étais à côté. M. Martin a fait ça en 98 et M. Carney est arrivé avec Paul Martin en 2004, donc 6 ans plus tard. M. Carney a dit, c'est moi qui ai aidé le Canada à passer à travers la crise des subprimes de 2008. C'était tellement difficile, cette crise-là, pour le Canada. Et j'ai réussi à manœuvrer et à sortir le Canada de cette tempête. C'est un mensonge parce que la crise des subprimes n'a pas frappé très, très fort au Canada parce qu'au Canada, les banques étaient très encadrées, contrairement aux banques américaines. Bref, il y a quand même une vision assez particulière de la réalité, monsieur. On va recevoir autour de Maximile, 4h10 à peu près, quelque chose comme ça. On va recevoir Paul Saint-Pierre Plamondon qui va venir parce que je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon dit tout haut ce que plusieurs souverainistes pensent tout bas, à savoir que le Bloc, on dirait, depuis quelque temps, et surtout depuis que Yves-François Blanchet le dirige, on dirait que le Bloc est là pour améliorer le sort de tous les Canadiens et qu'il l'oublie, qui est un parti indépendantiste. Rappelez-vous, quand a commencé la guerre des tarifs avec Donald Trump, le Bloc québécois, M. Blanchet dit, on va mettre l'indépendance de côté pendant 1 an, là, puis on ne parlera pas de ça, parce que là, l'important, c'est de se serrer les coudes, puis là, on est tous Canadiens quand même, là, même si on est une province qui veut se séparer, on est quand même, jusqu'à preuve du contraire, au Canada, puis il faut serrer les coudes, puis même, il a dit, nous autres, on va appuyer M. Carney, puis on va travailler avec lui, avec M. Carney, puis tout ça. Et quand M. Carney, quand le Parti libéral, faisait face à un vote de confiance, le Bloc a dit, vous pouvez compter sur nous, au Parti libéral, on va vous défendre, puis on va vous maintenir debout, mais par contre, en échange, vous allez améliorer le sort des retraités canadiens. Puis là, c'est ça le rôle du Bloc, maintenant.
améliorer le sort de tous les résidents canadiens. Il veut dire, allô, vous êtes un parti indépendantiste. C'est ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, finalement. Il a dit, vous vous demandez pourquoi le PQ n'était pas à côté du Bloc lors de cette campagne-là. Ben, c'est parce qu'on n'avait peut-être pas les mêmes objectifs. Nous autres, notre objectif, c'est pas de permettre au Parti libéral de se maintenir debout. Et c'est pas de dire, on va travailler avec M. Carney. Non. Donc, notre objectif, c'est de faire la promotion de l'indépendance, Christy. Alors, il y a un gros malaise entre le Bloc et le PQ. Moi, je salue le courage, parce qu'habituellement, les gens au PQ, ils parlent pas contre le Bloc. Ils parlent pas contre le Bloc. Ils disent rien. Ah non, le Bloc, c'est très correct. C'est notre grand frère, c'est notre petit frère et tout ça. Puis lui, il a dit, ben non, je m'excuse, mais tu sais, il y a comme un problème, là. Il y a un éléphant dans la pièce et on va l'aborder, cet éléphant-là. On va lui parler. Il sera avec nous à 4h10.